Bonjour, première vidéo de cette année 2018, donc je voulais vous souhaiter une très bonne année à tous et que ce soit l'année de votre liberté, l'année de la fin de votre endoctrinement et l'année où vous ne serez plus dans une secte si vous l'êtes toujours, et bien sûr cela inclut la secte des témoins de Jéhovah. Donc, aujourd'hui, les 10 textes bibliques les plus horribles de la Bible. Et je vais me concentrer sur l'Ancien Testament dans cette vidéo. Il y a aussi des choses à dire sur le Nouveau Testament, mais il est évident que cet Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, les Écritures hébreuses, sont une collection de textes horribles, de faits et gestes de ce Dieu Yahweh qui sont absolument déplorables. Dans cette vidéo, je vais employer le nom Yahweh parce que c'est le nom le plus proche de ce tétragramme. Nous savons très bien, et si vous ne le savez pas, il faut que vous fassiez vos recherches. Il y a de très bonnes vidéos, de très bons articles qui vont vous expliquer que ce nom Jéhovah est une invention de toute pièce. Donc, le nom le plus proche de ce tétragramme, ça serait Yahweh, qui est même un peu plus proche que Yahvé. Mais bon, Yahvé ou Yahweh, et je vais employer le nom Yahweh au lieu de Jéhovah, parce que Jéhovah, c'est vraiment une hérésie, c'est vraiment une invention de toute pièce. Donc, c'est de toute façon le même Dieu dont nous parlons, c'est ce Jéhovah, ce Yahweh. C'est de toute manière, peu importe comment on l'appelle, c'est un Dieu absolument abominable. Et il y a une personne qui s'appelle Dan Baker, qui est le coprésident d'une fondation de libération de la religion, qui dit ceci à propos de ce cher Dieu Yahweh de l'Ancien Testament. Et voyez ce qu'il dit. Donc, voici la citation de Dan Baker, coprésident de Freedom from Religion Foundation, qui veut dire Fondation de libération de la religion. Le Dieu de l'Ancien Testament est sans doute le personnage le plus désagréable de toute fiction. Jaloux et fier de lui, un monstre de contrôle mesquin, injuste et impitoyable, un nettoyant ethnique, vindicatif et sanguinaire, un tyran misogyne, homophobe, raciste, infanticide, génocidaire, félicite, pestilentiel, mégalomaniaque, sadomasochiste et capricieusement malveillant. Ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse cette liste d'adjectifs abjects qui sont attribués à ce Dieu Yahweh, qui est un soi-disant Dieu d'amour, eh bien, ça n'est pas une exagération. Quand on analyse certains textes de la Bible sur les faits et gestes de ce Yahweh, eh bien, on se rend compte à quel point ce soi-disant Dieu est absolument abject et va tout à fait bien avec chacun de ces adjectifs horribles. Il y en a même certains que peut-être certains d'entre vous ne comprenez pas. Eh bien, je vais vous mettre la liste, je vais vous mettre cette citation en dessous de cette vidéo et les mots que vous ne comprenez pas, eh bien, cherchez-les dans le dictionnaire et vous allez voir que ça s'attribue tout à fait à ce soi-disant Dieu Yahweh de la Bible. Il y a une ancienne témoin de Jéhovah qui a une chaîne très intéressante en anglais. Et dans une de ses vidéos, elle expliquait comment, quand elle s'est fait exclure, un des anciens qui était dans son comité judiciaire, lui a dit « Pourquoi as-tu changé? Pourquoi n'aimes-tu plus Jéhovah ?» Et elle lui a répondu « En fait, je n'ai pas changé parce que je n'ai jamais aimé Jéhovah. J'ai simplement grandi dans une secte endoctrinée par la secte elle-même et endoctrinée par mes propres parents à me faire baptiser à un jeune âge, vers les 11 ans, mais je n'ai jamais aimé ce Dieu, franchement, Jéhovah. » Eh bien moi, quand on me pose la question sur la Bible, franchement, je n'ai jamais aimé la Bible avant d'être témoin de Jéhovah, pendant que j'étais témoin de Jéhovah et après avoir été témoin de Jéhovah. Et surtout cet Ancien Testament. Par contre, je me suis forcée à lire ce livre des plus abrutissants. Je me suis forcée à lire ce livre et je me suis même forcée à aimer ce soi-disant Dieu Yahweh. Et
à chaque fois, je me disais, mais comment puis-je aimer ce Dieu? Comment puis-je aimer ce Dieu plus que moi-même, comme on me demande de le faire? Comment puis-je aimer ce Dieu plus que les membres de ma famille, alors que les actes que fait ce Dieu sont si horribles, des actes que je ne pourrais pas faire à une mouche, et lui pourtant il les fait à des hommes. Donc franchement, plus que jamais aujourd'hui, je suis fière de dire que je n'ai jamais aimé ce Dieu Yahweh. Parce que si vous faites vos recherches, au fait, vous saurez que ce Dieu Yahweh, qu'on l'appelle Yahweh, Yahvé, Jéhovah, c'est un Dieu inventé par l'homme qui n'a rien à voir avec Dieu. Et en plus, ça confirme le fait que je ne crois pas en un Dieu personnel qui se préoccupe de nos orientations sexuelles et de toutes ces bêtises. Ce Dieu Yahweh, ce Dieu n'importe comment qu'on l'appelle, ne se préoccupe pas de nous parce que pour commencer, il n'existe pas. Ça ne veut pas dire que je suis athée dans le sens que je ne crois pas en la spiritualité, je crois en une force spirituelle, oui, mais qui n'a rien à voir avec un Dieu personnel comme ce soi-disant Dieu Yahweh. Donc, je suis fière aujourd'hui de n'avoir jamais réussi à aimer ce Dieu Yahweh parce que quand je vais vous montrer ces 10 textes horribles de l'Ancien Testament, si vous arrivez à aimer un tel Dieu, eh bien, vous pourrez vous poser des questions sur vous-même. Par exemple, pour vous aider, pour vous guider, comparez les faits et gestes dont vous allez voir ici dans les 10 textes bibliques que je vais partager avec vous. Comparez ces faits et gestes de Jéhovah, de Yahweh, à un dirigeant de quelconque pays de ce monde d'aujourd'hui. Vous pouvez les comparer à votre dirigeant. Et si je vous promets que si votre dirigeant, si le dirigeant de votre pays, votre président, votre roi ou de n'importe quel pays faisait ce que ce Dieu Yahweh fait aux hommes, aux humains, aux enfants, aux femmes, eh bien vous n'auriez qu'un adjectif pour ce dirigeant, que ce soit de votre pays ou de n'importe quel pays au monde, c'est monstre. Ce serait un monstre. C'est pour ça que c'est en fait très étonnant qu'il y ait des gens qui arrivent à vénérer et à adorer ce soi-disant Dieu qui est en fait un Dieu totalement barbare et un monstre en effet. Donc sans plus attendre, voyons les textes dont je parle. Premier point de la cruauté de ce Dieu Yahweh. Le Dieu Yahweh ou Jéhovah approuve et encourage les meurtres d'enfants, de fœtus et le viol de femmes. Voyons, Osée, et là il n'y a pas tout le texte, mais je vous encourage de lire Osée 13 de 6 à 16. Ici en voici un extrait. Tu ne reconnaîtras pas d'autre Dieu que moi, tu es détruit Israël. Les gens de Samarie doivent supporter leur culpabilité parce qu'ils se sont révoltés contre leur Dieu. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Isaïe, lisez 13, de 9 à 16. Voyez, le jour du Seigneur vient, un jour cruel, avec colère et colère féroce. Je mettrai fin à l'arrogance de l'orgueilleux. Leurs enfants seront écrasés devant leurs yeux. Leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Psaume 137, 8 et 9. Ça vous rendra heureux d'assassiner des enfants. Ô filles Babylone dévastatrice, heureux ceux qui te rembourseront ce que tu as fait pour nous. Heureux ceux qui prendront vos petits et les écraseront contre le rocher. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens qui sont contre l'avortement aiment mettre le Dieu de la Bible au milieu de tout ça, alors qu'en fait, on peut être contre l'avortement et absolument en avoir rien à faire de la Bible, comme moi-même, par exemple. Je suis contre l'avortement et je ne crois pas en cette Bible. Parce que, en fait, le Dieu de la Bible, eh bien, lui, il est pour l'avortement. Comme vous le voyez dans ce texte, il encourage à éventrer le ventre des femmes enceintes. Donc, il est donc pour
l'avortement. Donc j'espère que ce texte vous aura ouvert les yeux au fait si vous défendez l'avortement en utilisant la Bible. Que vous défendiez l'avortement, c'est tout à fait normal en tant qu'humain. On devrait, je pense, être contre l'assassinat d'un enfant, que ce soit encore un fœtus ou un enfant terminé. Mais n'utilisez pas la Bible pour ça parce que ce Dieu Yahweh, eh bien lui, il encourageait à éventrer le ventre des femmes enceintes. Et au fait aussi, il faut être heureux de faire le mal. Et je suis désolée, mais même de faire le mal aux ennemis de ce soi-disant Dieu d'amour, même si c'est les pires êtres de la terre, ça n'est pas une excuse. Qu'ils fassent le mal à des gens qui soient soi-disant bons ou soi-disant mauvais, c'est toujours un Dieu très féroce, très en colère et un monstre en fait. Deuxième point, le Dieu Yahweh ou Jéhovah prend plaisir dans le sacrifice d'une jeune fille innocente. Et je vous encourage à lire Juges 11, de 30 à 39, dont voici un extrait. Et Jephthé fit un vœu au Seigneur, si vous livrez les Ammonites entre mes mains, ce qui sortira de la porte de ma maison à ma rencontre quand je reviendrai d'Ammon, triomphera de l'Éternel, et je le sacrifierai comme une offrande brûlée. Quand Jephthé revint chez lui à Mitzpah, qui devait sortir à sa rencontre à part sa fille, dansant au son des timbales? Après 2 mois, elle est retournée chez son père et il a fait comme il a promis. Et après avoir brûlé sa fille, au fait, après que Jephthé ait brûlé sa fille, eh bien, il a été récompensé par un prestigieux poste de juge et a ensuite été enterré avec honneur. Donc, je vous le demande, mes chers amis, quel genre de Dieu d'amour va prendre plaisir au sacrifice d'une jeune femme innocente qui n'a rien fait que d'être joyeuse du retour de son père, qui sort de sa maison pour accueillir son père et va devenir le sacrifice pour ce Dieu monstrueux pour avoir fait ça. Et vous appelez ça un Dieu d'amour? Je suis désolée. Même si tous les hommes de la terre vénéraient ce Dieu comme un Dieu d'amour, eh bien moi personnellement, j'en aurais absolument pas envie. Troisième point, le Dieu Yahweh, Jéhovah, encourage le cannibalisme. Sachez qu'il y a 9 passages dans l'Ancien Testament où Dieu fait des menaces cannibales. Et référez-vous dans ce cas ici à Lévitique 26, 27 à 29. Et si vous ne voulez pas m'écouter, mais que vous me contredisiez, alors je marcherai contre toi aussi dans la fureur, et moi aussi je vous châtierai 7 fois pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Alors là, non seulement c'est un Dieu cruel et sans cœur, mais c'est un Dieu animalistique, c'est un Dieu cannibale qui encourage le cannibalisme. Eh bien, mes chers amis, si vous avez envie de vénérer ce Dieu, bon courage. C'est tout ce que je peux dire. Quatrième point, le Dieu Yahweh, Jéhovah, est un raciste. En effet, le prêtre Phiné, petit-fils d'Aaron, a assassiné un couple d'amoureux pour le crime de croisement. Puis il a été loué par Dieu et récompensé pour ce crime de haine avec un sacerdoce perpétuel pour garder la nation racialement pure. Et nous lisons dans Nombre 25:6. Juste alors, l'un des Israélites vint et fit entrer une Médianite dans sa famille aux yeux de Moïse et aux yeux de toute la congrégation des Israélites. Quand Phiné, fils d'Éliasar, fils du sacrificateur Aaron, le vit, il se leva et quitta l'assemblée. Prenant une lance dans sa main, il alla après l'homme israélite dans la tente et les transperça tous les deux, l'Israélite et la femme, à travers le ventre. Ainsi la peste a été arrêtée parmi le peuple d'Israël. En fait, le racisme est une des bassesses les plus basses
de l'humanité, n'est-ce pas? Parce que quel homme a le droit de dire qu'il est supérieur à un autre homme? Le racisme, c'est en fait le comble de la bêtise humaine. Eh bien, ce cher Dieu, ce Dieu d'amour est raciste. Vous avez envie d'adorer un Dieu qui est raciste? Franchement, c'est vraiment le comble de la misère pour un soi-disant Dieu d'être aussi bas que les pâquerettes au point d'être raciste. Point numéro 5, le Dieu Yahweh, Jéhovah, ne veut pas qu'un bâtard entre dans l'Église. Il est dit dans Deutéronome 23:2, ici 2 Bibles différentes, dans la Bible Martin, le bâtard n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Et la Bible Louis II dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Et là, dans le même thème que le racisme, on va même encore s'enfoncer un petit peu plus et on va pas vouloir d'un bâtard dans son église. Un bâtard, c'est tout simplement une personne qui ne sait pas qui sont ses parents, mais c'est un humain comme n'importe quel autre humain. Eh bien, ce Dieu de l'aberrance, je ne sais même plus comment l'appeler, cet horrible Dieu, Jéhovah, Yahweh, Tarzan, eh bien, il est contre les bâtards. Il n'aime pas les bâtards, il n'aime pas les gens qui ne connaissent pas leurs parents, quoi. Quelle horreur! Quelle horreur et quelle tristesse que des gens adorent un tel Dieu. Pas seulement au temps de la Bible, ceux qui l'ont inventé, mais des gens qui croient en ce Dieu et qui croient que c'est un Dieu d'amour même aujourd'hui au XXIe siècle. Ça m'attriste beaucoup. Point numéro 6. Pareil pour ceux dont les testicules ont été accidentés. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Deutéronome 23:1. Alors là, ça va de mal en pis, comme on dit, on passe du racisme à rejeter les bâtards et maintenant même les hommes qui se sont vus avoir leurs testicules accidentés. Il est évident que dans cette Bible, on se rend compte que ce Dieu Yahweh est obsédé par la sexualité. Et là, on voit qu'il est obsédé par le sexe masculin, apparemment, parce que pauvres hommes qui auraient eu leurs testicules accidentés et qui peut-être même auraient peut-être été castrés sans que ce soit leur faute du tout, eh bien non, c'est devenu des moins que rien. On ne les veut pas dans l'assemblée de Yahweh. C'est absolument abject. Et ce genre de texte prouve vraiment qu'en effet, ce Dieu Yahweh est une invention des hommes de l'époque, avec des cerveaux de noix de coco, on peut dire. C'est absolument abject. Mais encore une fois, ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, au XXIe siècle, qui croient encore à ce Dieu de la Bible. Ça, c'est triste. Point numéro 7. Une femme qui accouche d'une fille est impure 2 fois plus longtemps que si elle accouche d'un garçon. Lévitique 12:2-5 dit « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Alors là, si vous vous souvenez, dans la citation que j'ai mentionnée de Dan Baker, un des qualificatifs qu'il donne à ce cher Dieu Yahweh est misogyne. Et il n'y a aucun doute, et ça va jusque dans le Nouveau Testament, et c'est pour ça que je ferai une petite vidéo sur le Nouveau Testament aussi. Ce Dieu Yahweh est absolument misogyne, au point que, comme on le voit dans ce texte,
une femme qui accouche d'une fille, eh bien, elle a besoin de 2 fois plus de temps pour se nettoyer, pour se purifier. Quelle horreur! Encore une fois, on voit que ce Dieu est très sexiste et obsédé par le sexe. Parce que la seule différence qu'il y a entre un homme et une femme, c'est ça, c'est le sexe. Alors, si malheureusement vous accouchez en tant que femme d'un être qui n'a pas de pénis, eh bien vous serez sale 2 fois plus longtemps. Quelle mentalité abjecte qu'a ce Dieu Yahweh, au point de dénigrer la femme même à sa naissance, même quand c'est un bébé innocent. Si sa mère a eu le malheur d'avoir une fille, eh bien, elle devra se purifier 2 fois plus longtemps. Elle sera sale 2 fois plus longtemps que si elle avait eu un garçon. C'est absolument abject et encore une fois, une bonne raison de non seulement ne pas aimer ce Dieu Yahweh, mais vraiment de le détester en fait. Point numéro 8. Lot sacrifie ses 2 filles pour sauver 2 anges qui ont pris refuge chez lui et le Dieu Yahweh, Jéhovah, leur récompense. Ce texte est immoral sur plusieurs points, mais le pire est que la seule solution qu'a trouvé Lot pour protéger les 2 anges qui se sont réfugiés chez lui, eh bien, c'est d'offrir ses filles en pâture à une foule enragée. Et je vous encourage à lire Genèse 19 de 6 à 8 où il dit « Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et il dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Alors là, l'histoire de Lot, vraiment, je trouve que c'est peut-être une des histoires de la Bible qui démontre le plus quel genre de Dieu ce Dieu Yahweh est vraiment. Quand on pense que la femme de Lot a été détruite, a été tuée par ce cher Dieu Yahweh pour s'être retournée. Par contre, quand Lot a donné ses 2 filles comme appât à une foule enragée pour sauver 2 anges qui pouvaient très bien se sauver eux-mêmes, quand on pense que la Bible nous démontre à plusieurs reprises à quel point les anges ont du pouvoir, ont des pouvoirs. Mais non, là, c'est 2 anges qui ont tout à fait les pouvoirs de se défendre, de faire ce qu'ils veulent. Mais comme ils ont pris refuge chez ce cher Lot, et qu'il veut les protéger, eh bien, il ne trouve rien de mieux que de donner ses 2 filles à la foule. Non mais franchement, j'ai pas besoin d'avoir d'enfants. Je pense que toute personne normale, et peut-être même un peu plus une femme parce qu'on a l'instinct maternel qu'on ait des enfants ou pas, on sait très bien, et puis en plus j'ai des animaux qui sont pour moi comme mes enfants, donc c'est pas difficile même pour quelqu'un qui n'a pas d'enfants de comprendre ça. Mais si en plus vous avez des enfants, mettez-vous à la place de Lot. Est-ce qu'il y aurait une raison, une seule raison sur cette terre qui vous pousserait à donner vos enfants en appât à une foule? Rien. Rien qui existe ou qui est à être inventé ne vous donnera raison de faire un tel geste. Et même pas votre salut, au fait. Mais cette horreur de personne, cette horreur de personnage qu'est Lot, a trouvé bon de donner ses 2 filles vierges en appât à cette foule enragée pour sauver 2 anges qu'il ne connaissait même pas. Et ce cher Dieu, qui est tant d'amour, eh bien, il l'a béni d'avoir fait ça. Il a béni Lot d'avoir donné, encore une fois, 2 pauvres innocentes en pâture à une foule. Encore une fois,
une autre raison qui montre à quel point ce Dieu Yahweh est absolument abominable. Quand je vous disais que même les pires dirigeants du monde que l'on connaît aujourd'hui n'arrivent pas à la cheville à ce Yahweh, vous commencez à voir que ce que je dis est vrai? J'espère que oui. Point 9. Le Dieu Yahweh Jéhovah a l'habitude de punir des innocents pour les péchés des générations avant eux. Exode 20, 4 à 6 dit: Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors là, en fait, une bonne preuve que ce Dieu Yahweh est pire que le plus abject des dirigeants de notre monde d'aujourd'hui, c'est qu'il trouve normal de punir des gens tout simplement à cause de leurs antécédents, jusqu'à la 7e génération. Donc, si votre grand-père ou votre arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-mère ont fait quelque chose qui n'a pas plu à Jéhovah, qui n'a pas plu à Yahweh, eh bien, malheur à vous, vous allez payer le prix pour ça. Et ça démontre à quel point ce Dieu, en fait, est l'inverse de l'amour. Parce que c'est déjà terrible de faire ce qu'il a fait à des gens qu'il appelle des désobéissants, des gens qui ne l'adorent pas comme il aime être adoré, des gens même méchants. Mais là, c'est vraiment vouloir du mal à des gens qui n'ont rien fait que d'être nés, quoi, d'être nés de leurs parents, de leurs grands-parents. Et c'est absolument abominable. Et c'est encore une fois pour ça que je vous disais que même les pires gouvernements de notre terre aujourd'hui n'arrivent pas à la cheville de la machiavélique de ce Dieu Yahweh. Et finalement, numéro 10, un bien vilain pour terminer, le Dieu Yahweh, autrement dit Jéhovah, tolère l'esclavage. Lévitique 25, 44 et 45 nous dit: C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants, des étrangers qui demeureront chez toi, et de leurs familles qu'ils engendront dans votre pays. Ils seront votre propriété. Alors là, franchement, un Dieu qui tolère et même encourage l'esclavage n'est pas digne de ce nom. Ok? S'il existait un tel Dieu personnel et qu'il tolère et même encourage l'esclavage, est-ce que vous pourriez l'appeler un Dieu ou plutôt une espèce de barbare? Et comme je vous disais, on retrouve dans ces dieux, que ce soit le Dieu de la Bible ou d'autres dieux de livres soi-disant saints, on retrouve la barbarie de ces dieux eh bien, dans les hommes qui ont inventé ces dieux. Parce que, par exemple, si c'était des hommes du 21e siècle qui inventent un Yahweh, eh bien, ce Dieu sûrement ne serait pas un Dieu qui parle même de l'esclavage, parce que la plupart de l'homme aujourd'hui, eh bien, est contre l'esclavage. Non seulement contre, mais c'est quelque chose qui est assez aberrant pour la plupart des gens qui sont vivants aujourd'hui au 21e siècle. Par contre, à l'époque, l'esclavage était normal et comme par hasard, eh bien, le Dieu Yahweh, eh bien, il aime bien l'esclavage aussi. Hein. C'est absolument... vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. Parce que si on n'en rit pas, on en pleurerait. Et la raison pour laquelle on en pleurerait, ou que personnellement j'en pleurerais, c'est pas que ce Dieu soit absolument ignoble et ridicule parce qu'il est seulement dans un livre pour moi,
Mais c'est que pour plein de gens, il est réel. Et ça, c'est triste, très, très triste. Donc voilà le 10e et dernier texte biblique. Il y en a plein d'autres, mais il faut qu'on s'arrête quelque part, qui montre l'animosité, l'abjecte personnalité qu'est ce Dieu Yahweh. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir ce Dieu tel qu'il est, un vrai monstre barbare, et que s'il y avait aujourd'hui un gouvernement, un chef de gouvernement qui agisse comme ce Dieu, il serait un monstre. D'ailleurs, ça m'a fait penser au pire des gouvernements que l'on connaisse, que ce soit le gouvernement de Daesh ou de la Corée du Nord, par exemple. Eh bien, aussi horrible que ces deux gouvernements soient, on peut dire qu'ils n'arrivent pas encore à la cheville de ce Dieu Yahweh. Donc j'espère que cela vous aura aidé à vous réveiller, non seulement d'une secte, peu importe la secte dans laquelle vous êtes peut-être, que ce soit témoin de Jéhovah ou même une autre, mais vous réveiller sur la vraie nature de cet horrible Dieu barbare que l'on appelle Yahweh, que l'on appelle Jéhovah, que l'on appelle Yahvé, peu importe comment on l'appelle. C'est un barbare, c'est un être barbare qui a été en fait inventé par des barbares comme lui. Et les gens, en fait, à l'époque, s'inventaient des dieux qui leur ressemblaient. Et c'est pour ça que ce Dieu est barbare. Donc, je suis sûre que cette vidéo va recevoir beaucoup de commentaires et vous êtes libre de faire les commentaires que vous voulez. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Aimez-la, partagez-la et oui, en effet, commentez. Dites-moi ce que vous pensez de ce cher Dieu aimant Yahweh. À la prochaine. Au revoir.